monde! Pour le mois de septembre, on a décidé de vous montrer à apprendre à votre chien à aller sur une station. Donc que ce soit un tapis, un coussin, un lit ou autre chose, on va mettre le tout sur commande puis on va apprendre au chien à aller à cet endroit-là précis. Donc comme je viens de mentionner, ça devient comme une espèce de station. Donc je peux déplacer mon chien dans mon environnement grâce à cette station-là. Le chien a sa place, tout le monde a sa place et c'est synonyme de choses les plus merveilleuses du monde, évidemment, pour le chien à cet endroit-là. Et cette commande-là peut vous servir à tellement de choses dans votre quotidien. On voit souvent, puis ça revient souvent les raisons de mon chien a les pattes sur les meubles, mon chien me dérange quand je fais à manger, mon chien, je veux pas qu'il monte sur le sofa, je veux pas qu'il aille sur le lit, je veux pas qu'il mange ses os partout dans la maison. Donc, raison principale pour tout ce sujet-là, ben, premièrement, réflexion à se poser, c'est je veux pas qu'il aille sur le lit, je veux qu'il aille où? Je veux pas qu'il aille sur le sofa avec nous, je veux qu'il aille où? Je veux pas qu'il ait les pattes sur le comptoir ou qu'il me dérange quand je fais à souper, ben je veux qu'il soit où? Je veux pas qu'il mange son os sur mon beau plancher ou encore sur mes divans, ben je veux qu'il mange son os où? Donc, on va entraîner cet endroit-là. Donc, ce où-là va devenir une station que le chien va pouvoir aller faire toutes ces activités-là à cet endroit-là. Donc, ça nous évite la frustration, ça nous évite de pousser le chien en bas quand on parle de sofa, exemple. Ça nous évite de faire non, puis ça met le chien dans une position de bon, ils veulent pas que j'aille au sofa, mais ils veulent que j'aille où? Puis ça vous donne aussi une espèce de ligne directrice, si on veut, pour savoir comment entraîner. Donc, on évite de dire non, on évite de punir le chien, puis ça devient un réflexe, puis on travaille évidemment en prévention dans cette optique-là, normalement. Pourquoi? Une autre raison aussi pourquoi qu'on peut utiliser cette commande-là, c'est pour venir, encore une fois, déplacer le chien dans notre environnement. Donc, on veut pas qu'il soit un endroit, on l'amène à son endroit à lui, cet endroit-là. Le chien va avoir été entraîné à aller sur cet endroit-là, ça va être synonyme de plaisir. Donc, il n'y aurait pas de raison qu'il va continuer à aller à l'autre place si l'autre place est pas renforcée ou est moins synonyme de plaisir et qu'on n'alimente pas le comportement du chien à un endroit qu'on veut pas. Évidemment, la façon qu'on va vous l'entraîner, qu'on va vous le montrer, ça va être à cet endroit-là, on est calme. Donc, si on veut pratiquer le calme chez le chien, si on veut justement donner des moments un petit peu plus de calme au chien dans des moments qui sont un petit peu plus intenses de la journée. Si on veut, encore une fois, si vous avez plusieurs chiens à la maison, si vous voulez entraîner 2, 3 chiens en même temps, ben l'idéal, c'est de leur apprendre à avoir chacun leur station. Donc, vous n'allez pas avoir le chien dans les pattes, vous n'allez pas avoir à jongler avec un chien qui passe à gauche, à droite. Chaque chien va avoir son endroit, votre entraînement va être beaucoup plus structuré, et vous allez avoir beaucoup plus de plaisir, les chiens aussi, puis vous allez avoir plus de progrès rapidement. Cet endroit-là va être aussi sa place à lui. Donc, cet endroit-là va être synonyme de plaisir, ça va être synonyme de bonus, de choses merveilleuses. On veut éventuellement aussi que ça devienne un réflexe pour le chien à cet endroit-là pour aller soit se calmer, soit gruger ses os, soit jouer avec ses jeux interactifs ou soit demander du calme. Une autre raison aussi qui est pour moi vraiment très bonne, votre chien saute sur les invités quand vous arrivez, ou sur vous, par la même, saute sur les invités quand ils arrivent à la maison. Ben, à ce moment-là, pourquoi pas lui apprendre d'aller à quelque part quand les gens arrivent, étant son temps, qu'il n'est pas calme, le chien ne peut pas sortir de cet endroit-là, qui va être son lit. Évidemment, cet endroit-là va être renforcé aussi. Dans cette situation-là, donc il va falloir travailler le chien avec l'exposition de ces distractions-là, que normalement, c'est des grosses distractions pour les chiens. Une autre raison aussi qu'on peut utiliser le lit en agilité, si vous voulez faire entraîner, si vous voulez entraîner, excusez-moi, le chien en agilité, ben, quand c'est votre tour, quand vous êtes dans un concept ou une circonstance que vous êtes en groupe, ben, on va entraîner le chien à être sur sa station, et tant son temps que c'est pas son tour, il n'ira pas. Donc, il va avoir une référence aussi, c'est à cet endroit-là que je dois être, et quand je vais avoir ma commande ou quand mon humain va venir me chercher, ben, c'est là que je vais aller avoir du plaisir. Une autre raison aussi, pour si vous allez chez les gens, si vous allez chez des gens que vous connaissez, chez des amis, de la famille, puis tout ça,
station-là, que ce soit le coussin, le lit ou quoi que ce soit, ben vous pouvez l'amener, puis ça déplace l'endroit du chien où vous voulez. Donc, ça donne aussi une référence au chien à « Ok, je connais ça, c'est là que je dois être. » Puis, ça a mon odeur et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous ensuite de venir entraîner le chien à être à quelque part ou à être calme à quelque part quand que vous vous déplacez chez les gens. On a parlé de l'arrivée des gens, d'aller chez les gens, mais aussi si vous voulez aller dans des cafés canins, dans des terrasses, dans des restaurants, puis tout ça, c'est souvent un défi pour les chiens qui sont énergiques ou qui savent pas vraiment se placer, d'être sur une terrasse puis d'être calme. À ce moment-là, pourquoi ne pas apporter cette espèce de petite station-là puis travailler le chien là? Il va avoir déjà auparavant été travaillé à cet endroit-là, il va avoir déjà été calme, pratiqué, de rester calme à cet endroit-là. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour vous de pouvoir avoir un chien calme à côté de vous pendant que vous prenez un café, que vous prenez un verre, que vous êtes au restaurant. C'est sûr que, exemple, pour un terme de transport, j'irais plus peut-être vers un petit tapis mou ou une espèce de petite serviette ou un tapis qu'on est capable de facilement dérouler ou amener partout si jamais vous vous déplacez beaucoup avec votre chien. Donc, ceci étant dit, on a vu toutes ces raisons-là qui étaient bonnes. Pourquoi entraîner une station ou d'aller sur le coussin à son chien? On va commencer à pratiquer. Évidemment, il y a plein d'autres raisons. Mais je veux que, évidemment, cet endroit-là soit synonyme de plaisir, que ça soit synonyme de bonus, de bonbons, de récompenses, de plein de choses de fun, de jeux interactifs. Donc, il faut que ça soit vraiment son endroit préféré au monde, si vous voulez que ça fonctionne bien. Évidemment, on l'utilise pas comme outil punitif, comme retrait ou quoi que ce soit. Vous risquez de venir juste pourrir votre entraînement. Puis à ce moment-là, il va falloir recommencer. Puis, ça va être un outil que vous ne pourrez pas mettre dans votre boîte à outils avec votre chien. Donc, la première étape, vous allez voir, c'est super simple comment l'entraîner. Il faut juste être constant et y aller graduellement au rythme du chien. On va y aller pour la première étape. Donc, la première étape, c'est super simple. Je veux montrer l'endroit au chien. Je veux montrer que c'est là qu'il va être payé. Donc, je vais utiliser la nourriture, des récompenses, et je vais leurrer le chien. Donc, je vais mettre la nourriture en dessous du nez du chien. Je vais le déplacer jusque dans son lit, aussitôt qu'il y a les 4 pattes dessus. Je vais venir le payer en position couchée. Puis, je vais répéter. Donc, je vais le faire à peu près 5 fois. Ça peut être de 5 à 8 fois. Le chien doit réussir 5 fois avant que je passe à l'étape suivante. Ça va être la même chose pour toutes les étapes. Pour l'étape numéro 2. Donc, on a vu que la première étape était super simple. La deuxième est très simple aussi. Je vais garder la même ampleur de mon geste. Donc, je vais garder mon même geste, mais je vais me débarrasser de la nourriture dans la main. Donc, mon chien va suivre le geste de ma main, ce qui est fait à la première étape. Soyez simple, clair aussi dans vos mouvements. Donc, n'hésitez pas à exagérer au début, mais en étant clair. Donc, si je suis de même avec mes gestes, évidemment, le chien va vouloir suivre ma main, il ne saura pas trop où se placer, ça va être compliqué, on risque de perdre un petit peu la concentration du chien. Donc, soyez clair, exagérez votre geste pour vraiment le mettre dans la bonne position, puis on marque et on paye ensuite. Donc, je vais répéter la deuxième étape, je fais la même chose que la première, mais je me débarrasse de nourriture. Aussitôt que le chien a les 4 pattes dans son lit, je vais venir récompenser en position couchée. Pourquoi j'entraîne la position couchée? C'est vraiment simplement parce que c'est une position de calme. Ça
ça l'empêche le chien de vouloir toujours être sur son départ. Donc, coucher est égal calme et on veut le plus possible rester dans cette optique-là. Ma troisième étape, je commence déjà à introduire ma commande vocale. Pour le mien, mon chien a été entraîné à « va dans ton lit ». Pour vous, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, en autant que, encore une fois, vous soyez constant, que vous dites toujours le même mot d'une personne à l'autre, que ça soit clair et qu'on essaie de répéter le moins possible. Si ça prend 10 fois que je répète avec mon chien, réalise la commande, à ce moment-là, c'est à moi de me poser la question, est-ce qu'il comprend vraiment bien ce que je lui demande? Est-ce que je fais encore le geste? Est-ce que je dois laisser le geste? Est-ce que peut-être qu'il y aurait besoin encore un petit peu plus d'aide? Donc, posez-vous la question, si vous avez 2 à 3 fois que votre chien n'a pas compris la commande, que le chien est en échec, on revient à la case d'avant, puis on retravaille plus cette étape-là avant de passer à l'autre. Le but, c'est d'essayer de garder le chien toujours et le plus possible en succès pour pouvoir avoir des progrès beaucoup plus rapidement. Donc, pour la troisième étape, je vais dire ma commande vocale. On attend une petite seconde pour que le chien associe toutes les étapes ensemble. Donc, exemple, va dans ton lit. Ensuite, je vais garder mon geste. Aussitôt qu'il y a les 4 pattes dessus, je paye en position. Je marque et je paye en position. Je paye en position couchée. Excusez-moi. Le chien est dans ton lit. Dans ton lit? Yes. Dans ton lit? Yes. Dans ton lit? Dans ton lit? Yes. Donc, pour toutes les prochaines étapes, ça va être de travailler à diminuer l'ampleur de votre geste pour qu'au final, il reste que la commande vocale dans ton lit. Et ça va être de travailler avec la distance. Donc, pour les autres étapes, on était proche du lit, on avait un grand geste, on a commencé à introduire la commande vocale. C'est toutes des choses qui étaient faciles. Le chien a réussi. Donc maintenant, on va commencer à diminuer l'ampleur de notre geste au début. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à prendre la distance du lit. Parce qu'éventuellement, c'est sûr que je veux pas, s'il faut tout le temps que je sois à 2 cm du lit pour que le chien comprenne la commande, ça me sera plus ou moins utile. Je veux pouvoir être dans une autre pièce ou être plus loin du lit, puis de dire à mon chien va dans ton lit, qu'il comprenne et qu'il aille dans son lit, puis qu'il soit enjoué d'y aller évidemment, puis que ça soit super le fun, pour que ça soit utile. Je veux pas avoir à le répéter. De là, tantôt, ce que j'ai dit, si je sens le besoin de répéter pour que mon chien comprenne, c'est parce que est-ce qu'il le maîtrise dans cette étape-là? Donc, est-ce que je suis allée trop vite dans mon entraînement? Est-ce que j'ai mis trop de distractions, mon chien n'était pas rendu là? Est-ce que j'essaie de trop vite? Est-ce que je suis claire dans ce que j'essaie de dire au chien? Dans ton lit? Yes. Dans ton lit?
Dans ton lit. Yes. Dans ton lit. Dans ton lit. Yes. Dans ton lit. Yes. Okay. 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 Dans ton lit. Yes. Good job. Pour les dernières étapes, donc, on va ajouter de la distraction et on va venir généraliser l'entraînement partout. Donc, si on veut que le chien soit au final capable de répondre à la commande si vous êtes sur une terrasse, si vous êtes des gens, si vous êtes dans une situation ou un environnement moins connu, que le chien comprenne c'est quoi, il va falloir aussi généraliser l'entraînement. Donc, on déplace le lit dans la maison, on déplace son coussin et son tapis, on peut le faire dehors pour que le chien comprenne vraiment que la commande, c'est d'aller à cet endroit-là et non que cet endroit-là est fixe. On veut pouvoir déplacer pour que ça soit utile pour nous. Tiggy, dans ton lit!